Ça sert même à rien de se plaindre avec la chaleur. On a ça chez nous en Afrique. Donc, je suis fatigué de me plaindre même pour de ça ici. Heureux lundi à vous. On est l'avant-veille de la limite de dépôt de candidature. On a encore vu d'autres se présenter aujourd'hui. On ne sait pas où ça va nous mener, mais bon, c'est le jeu de la démocratie. Le Congo n'est pas pire qu'ailleurs, même si je pense qu'on est la limite du pire qui existe. Voilà, j'ai décidé désormais d'avoir un rendez-vous avec vous tous les jours où je fais mon petit résumé d'actualité. Désolé pour les bras cassés, mais bon, il fait trop chaud. De quoi on va parler? Politique. Jean-Pierre Bemba est rentré en Belgique. Mais je ne sais pas si c'était un tour de liberté provisoire, mais en tout cas, il n'a pas prévenu ses copains, car ils devaient se rencontrer tous pour décider d'une certaine forme de primaire pour les élections. Mais comme d'habitude chez nous, tout se comprend à l'envers, parce qu'il arrive, il se présente. Les autres savaient depuis plus d'un an qu'ils devaient se réunir pour choisir un candidat commun, étant donné que pour l'instant, Moïse Katumbi est disqualifié. Ça aurait été bien si Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Fayulu et tous les autres s'étaient réunis pour pouvoir décider d'un candidat commun. Mais d'un autre côté, on dit qu'ils déposent tous leurs 100 000 balles, parce qu'ils ont de l'argent à dépenser pour rien, qu'ils déposent tous leurs 100 000 et quand les candidatures seront acceptées par la Cour constitutionnelle, c'est là qu'ils pourront faire les primaires et décider qui restera. C'est qui se raconte, mais moi j'y crois pas. Ce qui est triste dans notre pays, c'est que à gauche, parce que j'appelle l'opposition la gauche, à gauche, on a ce bordel. Tu as le G7 avec leur leader Moïse Katumbi qui n'arrive pas à rentrer au pays. Très compliqué. Donc on ne sait pas s'il concourt ou pas, ou s'il peut se faire représenter. Et tu as Bemba qui est venu pour 4-5 jours. Il a montré sa popularité. Il est venu, on leur a mis le siège de sénateur. C'est le seul opposant que je connaisse, même Papa Tshisekedi n'a pas fait ça, qui est passé aux infos d'RTNC en direct. Le seul qui est passé aux infos. Tout ce qu'il a fait était couvert par les infos de l'RTNC, qui est plutôt pro-gouvernement. Il s'est réuni avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour quelques temps. De quoi ils ont parlé, ça ne regarde que, même si ça nous regarde nous tous en tant que Congolais. Moi, je pensais qu'ils s'entendraient pour organiser des primaires et tout. Dès le lendemain, le mec il part à Guémena. Encore un gros succès. Guémena, c'est en Équateur. De là où il est originaire, encore un gros succès. Et puis voilà, de Guémena, Kinshasa, Bruxelles. Il est rentré chez lui. On ne sait pas s'il avait une liberté provisoire de quelques jours, mais il est reparti aussitôt. Et voilà. Félix Tshisekedi, lui, se présentera demain. Enfin, il déposera sa candidature. Il y a un spot qui passe partout. Vital Kamerhe, lui, c'était aujourd'hui. Je sais pas dans quel but. C'est vraiment le bordel à gauche. À droite, c'est pas mieux. Depuis qu'on sait qu'il ne peut pas se représenter juridiquement parlant, je parle du président actuel, on ne sait pas qui est son dauphin. On ne sait pas qui va le remplacer. Encore un autre bordel. Voilà la politique chez nous. Donc on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le 8 août. Donc on vit des moments un peu chauds. En musique, il n'y a rien d'intéressant. Tout est endormi. Du côté de Maison Mère, il y a eu le deuil de Yankee, même s'il y a plusieurs vidéos qui... Il y a une vidéo audio qui circule sur le net où on entend clairement, à moins que ce soit un montage, l'épouse de Werason, pasteur Sylvie, qui parle de Yankee avec une autre personne. Elle essaie d'apporter un message de paix, même s'il y a quelques nuances dans ce message-là. Ceux qui ont suivi la vidéo pourront écouter. Et de l'autre côté, tout le monde parle encore de l'interview qu'Héritier a faite avec Papi Mboma dimanche passé, quand il critiquait Maison Mère, ou que celle que Ferré a faite avec Noli Tambwe, où il critique Maison Mère, en particulier Sankara Degunta. JB il continue ses bons anniversaires sur Instagram, ou Snapchat, le roi du Snap. Et voilà, il montre ces trucs. On attend toujours de savoir si un jour l'album du groupe sortira. Je parle même pas de son album perso, mais je parle de l'album du groupe. Moi déjà, on m'a déjà bloqué, donc je parle ou je bloque pas. Quoi d'autre? Kofi en Zambie, au Zimbabwe, je sais pas. Quoi d'autre? Ils sont tous là. On ne sait pas vraiment qui est au top. Je ferai une vidéo pour parler de l'école, parce qu'il faut vraiment parler de ça. Mais ce qui a fait le buzz ce week-end, ce sont des producteurs amateurs, enfin, des gens qui se disent producteurs,
qui ont fait venir l'artiste international Dadju, ainsi que Franglish. Déjà, ça sentait mauvais quand déjà le samedi matin, on avait vu un communiqué de le petit Innocent Baloumé qui disait qu'il ne serait pas à la prestation de ce soir suite à un problème des différents artistiques avec des producteurs. Techniquement, Fouti était, considéré était, et Aboy Kobetana Bango le soir. Et de l'autre côté, tu as les Franglish et Dadju qui sont arrivés. Ils se diraient, je dis bien entre guillemets, que c'était un problème d'argent, parce que le truc était prévu la matinée à 16h. Au cas où ceux qui oublient qui est Dadju, qui est Franglish, Dadju, c'est un artiste qui plaît beaucoup aux jeunes et aux enfants. Donc c'était en matinée. L'affiche dit bien que c'était à 16h, mais le concert a commencé. Les portes ont été ouvertes vers 20h. Et le concert a commencé aux alentours de 21h30, 22h. L'artiste est monté sur le podium, il s'est bien sûr excusé, vite fait. Mais on apprend que c'était pas lui, c'était pas sa faute. Il y a eu un problème avec les producteurs en question, d'où le concert de Lubumbashi a été annulé. Alors moi j'ai un message à donner à ces producteurs-là. D'où tu te dis producteur si tu n'as pas l'argent? Donc un matin, parce que tu as rassemblé un peu d'argent, tu te dis je vais faire venir, parce que je connais le manager de tel artiste ou de tel artiste, je vais le faire venir et je vais rassembler beaucoup de sponsors pour pouvoir payer cet artiste qu'il vienne. C'est ça en fait producteur. No comment, c'est vraiment triste, vraiment triste. Bon écoutez, c'était un plaisir. Hein. J'espère qu'on va revenir pour de nouvelles aventures, c'est un test. Et on se voit demain pour la suite des aventures de Francis dans ce merveilleux monde. C'était mon résumé d'actualité de la journée. Ciao.